Bonjour à toutes et à tous, c'est Véloanalyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 16 de la Vuelta 2017 qui se déroulait entre Circuito de Navarra et Logroño. Cette étape est un contre-la-montre individuel qui faisait 40 km et qui était en ligne droite. Ce parcours s'est effectué vent d'eau pour tous les coureurs. C'est un parcours qui est vraiment tout plat sans aucune difficulté. Il comporte 2 pointages intermédiaires plus le classement final. Donc voilà pour cette étape. Ensuite, on passe aux favoris de l'étape. Donc mes favoris. Selon moi, les favoris du jour étaient Bob Jungels, le luxembourgeois, le rouleur grimpeur luxembourgeois de l'équipe Ethic Quick-Step Floors, Alberto Contador, le pistolero espagnol, ancien champion d'Espagne du contre-la-montre, très bon rouleur auparavant qui se déroule toujours bien dans l'exercice, donc je le mets dans les favoris du jour. Et le gros favori du jour, Christopher Froome, en plus avec la forge qu'il a affichée, ça doit être c'est son point positif, c'est déjà que c'est le meilleur rouleur normalement de tous, en tout cas pendant cette Volta, et en plus de cela, il montre un état de forme meilleur que ses compères. Donc je pense qu'il risque d'être très très difficile à battre sur ce contre-la-montre. Ensuite, on passe à la course en elle-même. Donc Tobias Ludvigsson sera longtemps en tête du classement provisoire, hein, le rouleur suédois de la formation FDJ. Ensuite, Contador va réaliser le premier temps intermédiaire devant Bob Jungels. Puis Kelderman fera le premier temps devant Contador. Puis Froome se cassera quatrième au premier intermédiaire. Contador ensuite passera en tête au deuxième intermédiaire. Au deuxième intermédiaire, Aru est 19e à 1 minute 30. Le meilleur temps est pour Kelderman au deuxième intermédiaire avec 27 secondes d'avance sur Contador. 10 secondes de mieux qu'au premier intermédiaire en niveau de différence par rapport au pistolero. Ensuite, Zakharine, à nouveau deuxième temps à la place de Contador derrière Kelderman au deuxième pointage. Puis Contador va réussir à réaliser le premier temps final avec 8 secondes d'avance sur Tobias Ludvigsson. Au deuxième inter, Nibali se classera deuxième à 31 secondes de Wilco Kelderman. Il se classera cinquième de ce pointage-là à 31 secondes de Wilco Kelderman. Froome réalisera le meilleur deuxième intermédiaire avec 7 secondes d'avance sur Kelderman. Woods, à l'arrivée, fera un 31e temps à 2 minutes 41 du vainqueur provisoire qui est à ce moment-ci Alberto Contador, puis Aru finira 21e temps à 2,04 qui à ce moment-ci encore Alberto Contador. Lopez fera 18e temps à 1,35 de Contador. Puis ensuite, Kelderman passera premier temps avec 30 secondes d'avance sur Contador. Donc tous ceux que je vous ai cités avant se prennent 30 secondes en plus dans la vue par le rouleur néerlandais de la formation Team Sunweb. Puis Esteban Chavez va faire le 42e temps à 3,32. Il sera encore repoussé plus loin après par Froome, mais Zakharine fera le deuxième temps à 30 secondes, puis Nibali fera le deuxième temps à 28 secondes. Mais Froome réglera tout le monde avec 29 secondes d'avance sur Kelderman. Donc Froome était bien sûr aujourd'hui le meilleur, c'était le favori, il a respecté son statut. Donc les résultats du jour, Froome s'impose en 47 minutes pour ce chrono de 40 km. Il devance Wilco Kelderman de 27 secondes, Vincenzo Nibali de 57 secondes, Ilnur Zakarin de 59 secondes, Alberto Contador dans le même temps que Zakharine à 59 secondes. Tobias Ludvigsson, le premier des non-favoris à 1,07. Wouter Poels à 1 minute 11. Lennart Kamna, encore un autre de la Team Sunweb, finira à 1,30. Bob Jungels de la Quick-Step Floors finira à 1,41. Et Danielos complète le top 10. Le solide coureur italien fait 10e à 1,49 du vainqueur du jour. Ensuite, on peut dire que au classement général, Christopher Froome domine tout le monde en 62h51 minutes et 25 secondes devant Vincenzo Nibali de 1 minute 58, Wilco Kelderman de 2 minutes 40, Ilnur Zakarin de 3,07, Alberto Contador de 4,58, Miguel Ángel Lopez de 5,25, Fabio Aru de 6,27, Wouter Poels de 6,33, son coéquipier, Esteban Chavez de 6,40 et Woods est repoussé à 26 secondes de Chavez, soit à 7 minutes 06 du leader britannique. Donc voilà pour le top 10 du classement général.
et des résultats de l'étape. Mon flop et mon top du jour. Donc mon top du jour, c'est Wilco Kelderman, bien sûr, le solide rouleur néerlandais, fait deuxième du jour à 29 secondes seulement de Christopher Froome. Excellente performance de la part du coureur néerlandais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le néerlandais à un tel niveau. Lui qui est un ancien champion des Pays-Bas de la discipline devant Tom Dumoulin. Excusez-moi quand même du petit palmarès quand même, hein, c'est quand même pas rien. Il n'est pas venu là par hasard, mais il renoue avec les belles performances, le coureur néerlandais. Mon gros flop, c'est Esteban Chavez. Je savais qu'il n'était pas très bon en chrono, mais il perd 45, il fait 45e temps à 4 minutes 01 du vainqueur, ce qui est assez conséquent. C'est comme, il a perdu à peu près le même temps que Bardet sur un chrono qui était 2 fois moins long. En gros, si le chrono avait été 2 fois moins long, il aurait perdu le même temps que Bardet par rapport à Froome sur le contre-la-montre le dernier contre-la-montre qui se déroulait aux alentours de Marseille, au Tour de France. Et ensuite, on passe aux interviews d'après-course. Donc, j'ai réussi à avoir une interview du vainqueur du jour et un autre coureur qui est aujourd'hui le pistolero Alberto Contador. Chris Froome a dit j'allais à l'allure qui me semblait être la meilleure. Je n'avais pas beaucoup d'indications de temps, donc je ne savais pas vraiment où j'en étais. Je me suis dit que ça ne devra pas être une bonne nouvelle, donc j'étais un peu inquiet à la moitié du chrono, mais en arrivant dans les 6-7 derniers kilomètres, je me suis rendu compte que j'étais en route pour disputer la victoire d'étape. C'est un grand soulagement, et je suis évidemment très heureux dans cette position. C'est un sentiment formidable d'augmenter mon avance au général est dans cette position. La Volta n'est pas finie. Je vais devoir me battre tous les jours. Demain ce sera violent. Los Machucos promettent la guerre. Mais pour l'instant, je veux simplement remercier l'encadrement du Team Sky. Ils ont un rôle déterminant dans ce que je fais. Puis Alberto Contador qui a dit, je cite, je suis content. J'aurais été très content si j'avais gagné l'étape, mais je suis content. En plus, je n'avais pas d'indication de temps. Je ne savais pas quels étaient les écarts avec mes rivaux directs. J'étais un peu perdu. Ça a été un bon contre-la-montre et qui me motive le c'est que je n'avais pas mal aux jambes quand je me suis levé. Ça veut dire qu'on a bien mis le jour de repos à profit et maintenant on va voir ce qu'on peut faire dans cette dernière semaine. Je savais qu'il serait presque impossible pour moi de gagner contre un montre plat comme celui-là. Si on avait monté un col, ça m'aurait avantagé, mais la victoire était impossible. Ça se complique pour le podium parce que mes rivaux directs, Ilnur Zakarin et Wilco Kelderman, ont fait le meilleur chrono que moi. Il me reste 5 jours comme coureur professionnel, j'ai plus à gagner qu'à perdre. On voit là pour l'interview du pistolero et également l'interview du leader du classement général et du vainqueur du jour, Christopher Froome. Donc je vous présentais cette 16e étape. On se retrouve demain pour une belle étape de montagne. Donc ce sera l'étape 17 de la Vuelta 2017. Donc on se retrouve demain pour le résumé de cette étape. C'était Vélo Analyse par Louis et à la prochaine. Ciao ciao.